La différence entre la magie noire et la magie blanche. Coucou tout le monde, il y a quelques jours j'avais reçu un commentaire que j'arrive plus à retrouver, enfin il y a quelques jours. J'en ai reçu plusieurs dans ce sens-là, mais le dernier en date j'arrive plus du tout à le retrouver et c'était une personne qui me disait que j'étais qu'une sale sorcière et que je faisais des choses pas bien, etc., etc. Enfin bref, un truc dans ce sens-là quoi. Du coup ça m'a inspiré la vidéo du jour et dans cette vidéo on va parler de la définition de la magie blanche, de la magie noire, quelles sont les conséquences et quelle est la magie que moi je pratique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire la petite seconde d'histoire. Le saviez-vous ? Le premier à distinguer les différences de pratiques dans la magie et les classer en fonction de la morale était Saint Augustin. Mais la distinction entre la magie blanche et la magie noire, elle a été actée au XVe siècle. Du coup, on va commencer par la magie que moi je pratique, qui est la magie blanche, et on va regarder ensemble sa définition. La magie blanche correspond à un ensemble de techniques qui est souvent ritualisé et qui permet de produire des phénomènes destinés à améliorer la vie et le quotidien d'une personne. Il est donc possible, grâce à la magie blanche, de résoudre tout un tas de problèmes et de se protéger contre les envoûtements néfastes. La magie blanche croit en la force mystique des éléments naturels. Elle élimine toute la négativité présente autour de nous, sans causer de dommages ou de blessures à autrui. La magie détient le pouvoir de guérir, de bénir, de protéger, de faire des bons rêves et d'attirer la fortune ou l'argent. La magie blanche est utilisée pour guérir l'esprit, le corps et l'âme de toute l'énergie négative et nuisible qui l'entoure. Pour la pratiquer de manière optimale, il faut un cœur et un esprit purs, baignés dans l'amour inconditionnel, la joie et la positivité. Maintenant qu'on a vu la définition de la magie blanche, celle que moi je pratique, on va regarder ensemble la définition de la magie noire, celle dont on m'accuse. Si la magie blanche fait usage des forces naturelles de l'univers et des ressources de la nature, la sorcellerie, quant à elle, cherche à contrôler les esprits et les démons grâce à la magie cérémoniale. La magie noire est destinée à répandre le mal ou à porter atteinte au corps ou à l'esprit de la victime. Elle vise aussi à porter atteinte à ses proches, ses biens ou à son pouvoir social. La magie noire se prête à des fins égoïstes. Elle peut être utilisée pour son enrichissement personnel, pour se venger de quelqu'un, ou encore pour bénéficier des faveurs amoureuses d'une personne. Ceux qui la pratiquent invoquent les esprits du mal, les démons, les entités négatives et tout ce qui vient du fin fond des ténèbres. Une fois la présence de ces entités sur Terre, celui qui les a invoquées va tenter de les contrôler afin de réaliser ses désirs. Ça peut aller des souffrances physiques ou morales, ou même la mort de la victime dans un accident brutal. Et c'est pour ça qu'on qualifie la magie noire de magie d'intention. Attention parce que, contrairement à la magie blanche, avoir recours à la magie noire, c'est jamais sans conséquences. Et c'est dans cette partie qu'on va aborder justement les conséquences de la pratique de la magie noire. En plus d'être immoral, le recours à la magie noire est extrêmement dangereux. Tout ce que tu fais te revient, mais attention, c'est pas la pire des conséquences. Bien évidemment, si on tente de jeter un sort sur quelqu'un pour qu'il ait une mauvaise santé, le retour de bâton, c'est qu'en contrepartie, nous aussi on sera en mauvaise santé. Si on tente de bloquer quelqu'un, nous aussi on sera bloqué par la suite. Mais c'est pas ça le pire. Le plus grand risque, c'est qu'on n'est jamais sûr de pouvoir contrôler à 100% les entités qu'on a invoquées. Et le pire, c'est qu'elles peuvent se retourner contre nous. Parce qu'une fois que la bête est là, c'est pas tout, il faut aussi la nourrir. Donc faites très attention, la magie c'est pas un jeu. En résumé, on peut dire que la magie noire consiste à prendre le pouvoir sur l'autre, alors que la magie blanche, c'est de prendre le pouvoir sur soi, et sans conséquence. J'espère que mes propos ont été suffisamment clairs, et que dorénavant je ne serai plus accusée de pratiquer de la magie noire, parce que quand même c'est un peu vexant. Et moi je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo. Bisous!